ça, vraiment, soyez-en remerciés. Je pense que la façon dont notre pays, notre région, nos concitoyens ont passé cette période, ils le doivent notamment à vous, à votre dévouement, à l'implication de vos équipes. Donc une raison de plus de vous mettre à l'honneur ce soir. C'est aussi mettre en avant le travail formidable des maires. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des investisseurs. Ils sont aux côtés des associations, des bénévoles, ils sont aux côtés d'une équipe municipale. Et grâce à eux, on a des communes qui bougent, des communes qui inventent, qui s'investissent. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de les mettre en avant ce soir. On accompagne aussi, notamment à Tarare, certaines mutations importantes de l'immobilier, des immobiliers communaux. Veolia, c'est le leader mondial des services à l'environnement. Et notre ambition, c'est d'être l'entreprise de référence de la transformation écologique au service des territoires, de vos territoires. Colas s'est engagé depuis 2 ans dans une démarche RSE très ambitieuse avec des objectifs très concrets à court terme en matière de stratégie bas carbone, préservation des ressources naturelles, promotion de l'économie circulaire, acceptabilité de nos chantiers. Sur les quartiers prioritaires de la ville dans la métropole, on accompagne un projet qui s'appelle Spot, qui a vocation à recréer des terrains à la base sportifs, mais aussi vecteurs d'animation. Avec l'accompagnement d'associations sportives et culturelles des villes dans lesquelles on s'implante. Tous ces sujets-là sont très importants parce que ça permet aussi au quartier de pouvoir se réapproprier ces équipements-là et finalement les réintégrer. Voilà. Accueillir, héberger, accompagner, insérer. Une fois qu'on a dit ça, on a dit à peu près tout ce que fait le foyer et tout ce qu'il fait depuis 70 ans et tout ce qu'il va devoir continuer à faire. Quelles sont justement ces personnes que vous accueillez et que vos bénévoles appellent les passagers? Je trouve ça très, très beau comme appellation. Passagers parce que nous caressons l'espoir qu'ils ne soient que de passage chez nous et parce que notre ambition est bien entendu de ne pas les garder captifs mais de faire un bout de chemin avec eux. Et donc de les accompagner le temps de leur passage chez nous pour qu'ils rebondissent vers une vie meilleure. Est-ce que vous nous considériez comme des partenaires et pas uniquement comme des poids parfois. Voilà. Un des objectifs, c'est de donner de l'attractivité au centre-ville et ce théâtre, il participe, il contribue totalement. Donc effectivement, c'est l'histoire, c'est la mémoire, c'est le développement culturel et c'est de l'attractivité pour notre centre-ville. La mission Berne, il faut se souvenir que il y a l'état de péril, il y a la qualité des travaux, c'est vrai, mais surtout, ça doit être un projet de territoire. Donc il doit y avoir une véritable valorisation. Et là, je vous rejoins, monsieur le maire, ça c'est essentiel. C'est essentiel pour lui aussi. Le département du Rhône, on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, mais le développement touristique se fait peu à peu. Il faut savoir que c'est plus de 5000 emplois qui sont créés, donc c'est de la richesse du territoire. Donc la culture est un des moteurs de notre territoire. On s'est dit finalement comment on peut aider les Tarariens à faire des économies, à renforcer leur pouvoir d'achat. 3 piliers sur cette maison du pouvoir d'achat, la mutuelle communale, les achats groupés d'énergie, gaz et électricité, le transport, bien sûr la mobilité. Il y a 160 enfants qui sont concernés puisque 50 assistantes maternelles sur 6 communes de l'agglomération bénéficient de ce service. Et nous avons décidé de créer un 2e relais petite enfance itinérant à partir de la rentrée de septembre dans 6 communes supplémentaires. Donc ce seront 12 communes sur 18. Et puis on va continuer évidemment dans les années qui viennent. Nous croyons qu'il n'y a rien de mieux qui se fait en termes de rénovation énergétique de nos jours. Puisqu'on a du triple vitrage, on a tout isolé avec un certain nombre de matériaux biosourcés, on a des panneaux photovoltaïques, on a du chauffage au bois, enfin voilà, on a quelque chose qui est exemplaire, qui est devenu exemplaire. On a mis en place un système qui correspond notamment à 2 chartes. Une charte tout d'abord architecturale et une deuxième charte qui concerne l'environnement. Ce sur quoi nous voulons insister, c'est sur la qualité architecturale, sur le respect bien évidemment environnemental et surtout sur la qualité de vie de ceux qui habiteront. Un potager solidaire, c'est un très bel exemple de collaboration entre les services municipaux, représentés par nos espaces verts, une association et des élus, pour créer un potager dans lequel le fruit du travail de nos agents municipaux et de bénévoles vont directement aux bénéficiaires de l'entraide champenoise. Un renouvellement urbain en cours dans le centre-ville de Saint-Priest et il était extrêmement important pour nous puisque la culture reste une de nos priorités et de pouvoir arriver à un moment donné de faire rayonner ce cinéma au centre-ville
de Saint-Priest qui, aux alentours de ce même cinéma, voit une médiathèque, un artothèque et également un conservatoire pas très loin, d'où la preuve de notre importance de la culture dans notre commune. Ce campus connecté qui donc permet de rapprocher les étudiants de l'université, des universités dans toute la France, et donc pour celles et ceux qui ont peu de moyens, eh bien de pouvoir poursuivre des études supérieures tout en restant à proximité de chez eux. Ces campus connectés, ils ont une particularité, c'est qu'il n'y a pas de professeurs, c'est que les collectivités embauchent des tuteurs. Et en fait, ce qui fait la réussite d'un étudiant, c'est ce qu'on met autour de lui. Autant sur Tarare, parce qu'on a échangé tout à l'heure, que sur Belleville, on a de très bons retours et des obtentions de licences, des passages de première à deuxième année avec des moyennes qui sont honorables.